Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7ème illusion pour une nouvelle critique débat. Voilà, on parle d'un nouveau film d'actualité. Je ne suis pas seul, je suis avec Joe. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Bah, ça va très bien. Écoute, on est là pour parler d'un film très attendu puisqu'on est là pour parler du nouveau film du studio Ghibli, mais plus précisément de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Voilà, si tu as un résumé, je veux bien. Mais donc voilà, on est là pour parler du Miyazaki qu'on a eu la chance de voir en avance. Donc qu'est-ce que ça vaut? On va en parler juste après le résumé. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne, dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Merci beaucoup du coup pour ce résumé. Donc ça c'était un petit résumé de ce nouveau film de Ghibli qui est très attendu. On a eu la chance voilà, de le voir en avant-première. Donc je vais te lancer d'abord sur ce nouveau Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Qu'est-ce que tu en as pensé dans les grandes lignes? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ton rapport à la filmographie de Hayao Miyazaki? Ben, premièrement, j'ai vraiment adoré Le Garçon et le Héron. Plus le temps passe, plus je l'aime et plus je le comprends. Et Hayao Miyazaki a toujours été un réalisateur que j'adore. Bah, comme beaucoup, on va dire, c'est pas forcément une question de grandir avec Ghibli, parce que j'ai grandi avec Ghibli, mais la filmo de Miyazaki est venue bien après. Mon préféré vraiment du studio restera Yeti et le Royaume des Chapardeurs. Et pour parler vraiment de Miyazaki en lui-même, Princesse Mononoke est vraiment un chef-d'œuvre. Chihiro, pareil. J'ai une grosse attache envers Porco Rosso. Et je pense que je vais me faire fumer si je dis qu'il n'a pas fait que des bons films, parce que Totoro est assez mauvais. Je vais te fumer, vraiment, c'est terrible. Je vais te fumer alors que justement, si je veux un petit peu rebondir sur mon rapport à Miyazaki, bah, contrairement à toi, moi c'est pas que j'aime pas du tout, pas du tout. J'ai vu 3 films, je crois, de Miyazaki avant Le Garçon et le Héron. Je connais pas du tout le cinéma de Ghibli pour le coup. C'est quelque chose qui m'est assez, enfin, qui m'est pas familier. Donc, je vais essayer de rattraper ça très bientôt, parce que du coup, j'ai vu Chihiro et Totoro et peut-être un troisième, mais ça me vient pas à l'esprit tout de suite. Et j'ai été, alors pour le coup, moi c'est plus compliqué que toi, parce que toi je sais que tu l'as vu il y a déjà quelques semaines. Moi du coup je l'ai vu hier, et c'est un peu compliqué pour moi de le digérer encore. Je trouve que c'est un excellent film. Je pense pas que je sois comme toi à dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que je pense que toi t'es beaucoup plus emballé que moi. Mais je trouve que c'est un très bon film qui a parfois une narration un peu confuse et des petites facilités ou un scénario qui est parfois un peu cousu de fil blanc, disons, mais qui va avoir de grandes idées de mise en scène. Et forcément, comme avec Miyazaki, sur les peu que j'ai vus, on a une sensation de découverte et de curiosité du monde, tout en ayant un peu de, bah, pas de gore, non pas jusque-là, mais un peu de côté un peu sanglant et un peu effrayant, en fait, au final, je trouve. Enfin, je sais pas si t'es d'accord. Bah, je suis plus que d'accord avec toi. Vraiment, il y a vraiment un côté body horror dans le film. Il y a un côté, oui, il y a un côté très, très matériel, en fait, très repoussant sur certaines Très scènes, je trouve. organique, j'ai envie de dire. Hmm. Oui, oui, on sent vraiment enfin, la réalité de la chose, même si c'est un monde assez fantaisiste, etc., comme d'habitude avec Miyazaki. Mais donc voilà, en fait, donc voilà, ça va être l'histoire de ce petit garçon qui va arriver dans le monde, etc. Enfin, ce nouveau monde après le décès de sa mère, etc. Et forcément, c'est pas un secret. Miyazaki est un cinéaste assez âgé. Alors, je me souviens plus de quel âge il a, mais Il je crois qu'il est doit dans avoir 80 ans. 80 ans, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Et ça va être un film qui va être sur la thématique de trouver son successeur, trouver son remplaçant, se laisser partir, en fait, aller vers l'autre monde, l'au-delà. Et ça va être des thèmes qui vont être assez bien structurés, avec des parallèles autour de la naissance, le grand après et le grand avant. Des fois, ça m'a fait penser aussi bah, à Soul hein, de Pixar sur certaines créatures, etc. Je sais pas toi, mais les petites créatures, notamment au milieu du film, je crois, si je me trompe pas. Voilà, donc il va y avoir une opposition comme ça qui va être thématiquement hyper intéressante et forcément qui va être illustrée mais magnifiquement. Je trouve que c'est un des plus beaux films d'animation dessinés que j'ai vu ces dernières années. Vraiment, il y a un truc de étrangement drôle et en même temps vraiment fascinant et merveilleux quoi. Le design, bah, justement, le héron cendré va prendre beaucoup de place dans ce récit et il va être aussi drôle que curieux et des fois effrayant en fait ce personnage-là. Et je trouve que c'est ce qui caractérise tout le film en fait. Au niveau des directions artistiques, tu cites Saul, je le vois pas honnêtement. Bah en fait non, je disais pas au niveau de la direction artistique, je disais au niveau des thématiques et du grand scénario, dans les grandes lignes du scénario en fait. Mais concernant Dans les euh, grandes lignes du la- scénario, oui.
je peux voir Non, mais dans la tout direction parallèle à artistique, non, parce que Saul, Soul s'inspire clairement d'un côté plus soul bass, etc. mais Très, enfin, on peut aller plus loin parce que il a même au niveau du bestiaire, hein, oui, c'est oui. quasiment exactement le scénario d'un autre film sorti en 2006. Ah, je l'ai pas Il du tout. s'appelle Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Oui, c'est vrai qu'il y a il y a un parallèle à faire par rapport à ça, surtout avec la tribu, etc. Enfin voilà. Après, j'ai quand même plus de limites. Je sais pas si je pense qu'on sera pas d'accord sur ça, mais j'ai plus de limites avec le récit du film que je trouve assez convenu et assez attendu. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que des fois, on voit un peu où ça va aller, on attend un peu de passer à la scène suivante. Mais le film est clairement rattrapé. C'est un très bon film, vraiment. J'encourage tout le monde à aller le voir parce qu'il est rattrapé par ce côté de découverte du merveilleux, en fait, que je trouve absolument fascinant. Avec vraiment les créatures vont toutes être mieux designées et mieux plus belles les unes que les autres, en fait, soit par leur côté terrifiant, soit par leur côté merveilleux, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment une opposition. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais du coup, si tu avais quelque chose pour rebondir sur l'intrigue, etc. Pour rebondir sur l'intrigue, j'ai énormément de mal avec ceux qui pensent que le cinéma, c'est le scénario. Le cinéma doit obligatoirement être un scénario, ce qui n'est pas forcément vrai. Non, mais bien sûr que non. Je suis pas d'accord avec ça non plus. Mais Il n'est pas c'est si de convenu que logique. ça. On est face au film Testament d'Hayao Miyazaki qui va dire adieu à tout ce qui a fait son cinéma, peu à peu, via du coup les yeux de ce garçon Oui. et via un personnage dont on reviendra en partie spoiler qui est littéralement Miyazaki. Oui, bah le personnage oui. Bah, ça va Et être dont compliqué d'en parler sans spoiler. on va vraiment, on en débattra en partie spoiler, mais c'est un personnage qui est introduit assez rapidement et assez rapidement on fait directement le parallèle. Ah, mais mon problème, c'est que tu vois, par exemple, le scénario n'est pas la chose la plus importante du récit, je suis d'accord avec toi. Mais mon problème avec certaines scènes, c'est que ce personnage-là, je le trouve un petit peu sous-développé. En fait, je trouve j'aimerais plus le voir, en fait, et que le récit se concentre plus sur lui. Et des fois, on a pas une absence un problème de point de vue, mais un problème de durée sur les points de vue, disons. En fait, c'est voilà. Mais je trouve que sur le deuil, sur le passage à l'âge adulte, etc., c'est un film, moi, qui m'est extrêmement cher, en fait, parce que je trouve que c'est très beau visuellement, vraiment magnifique. Les décors, en plus, il y a une utilisation, je sais pas si tu vas être d'accord, mais il y a une utilisation parfois de l'arrière-plan en 3D, en fait, enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué sur par exemple, des plafonds ou quoi, et ça va être très bien intégré, je trouve, dans le récit. On avait déjà vu, bah, moi, j'avais pas vu le film, mais on avait déjà vu ce que ça pouvait donner parfois la 3D avec Ghibli, avec Aya et la sorcière, c'était un cauchemar. Mais là, C'est très mal partir là parce que Aya c'est génial. ah ouais, là. Bah, j'ai pas vu Aya, mais ça m'a Mais l'air compliqué, Aya est donc on va vraiment un pas en film parler. superbe qui tentait vraiment de la 3D chez Ghibli. Et sans Aya, il n'y a pas du garçon et le héron. Bah, écoute, ça je l'ai pas vu, donc on va pas pouvoir en débattre Non, et ici, que c'est au niveau de la malheureusement. 3D. Si jamais Aya n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu Oui, ce passage-là à la 3D que tu crois, que sûrement, tu vois. mais c'est pas très beau, Aya, on peut être d'accord quand même. Et on va pas être d'accord, mais c'est pas grave. Bah voilà, je trouve que pour conclure, je pense qu'on va conclure là sur la partie no spoil. Je trouve que c'est un film qui a un sens de la découverte et de l'intrigue, vraiment en fait sur toutes ces décors, ces personnages, etc. vont constamment nous intriguer et nous donner envie d'en découvrir plus en fait et d'aller plus loin, etc. et de nous plonger dans le récit. Je trouve qu'en plus il y a des touches de comédie, on n'en a pas parlé de comique, qui marchent assez bien dans le récit aussi, avec disons des personnages plus comic relief, disons, qui ont tendance souvent à m'énerver dans certains films, mais qui là marchent assez bien, ils sont pas assez imposants pour me gêner. Et donc je trouve que c'est extrêmement bien mélangé. On n'a pas aussi parlé de la BO du film qui est absolument incroyable. Je sais pas si tu es d'accord, mais la BO La de Joe BO, Hisaishi, elle est sublime. Il n'y a rien à elle est dire exceptionnelle. dessus. Le comique, je suis à zéro moment d'accord avec toi. C'est un film purement glaçant, Le garçon et le héron. Il y a des moments assez comiques. Il y a des, Pourquoi? il y a des, il y a des personnages qui sont là pour être comiques. Le personnage des vieilles femmes là qui aident dans la maison sont des personnages à peu près souvent comiques, on peut le dire. Elles ont 5 minutes d'écran? Oui, elles ont 5 minutes d'écart, mais elles sont pas assez Oui, imposantes en fait pour me gêner en fait dans le récit. si tu veux, il y a vraiment, elles sont plus légères. J'ai pas jusqu'à dire que c'est comique. Oui, elles sont Elles plus incarnent une légères, forme de oui. mélancolie qui est assez proche de ce que fait Miyazaki. Mais à aucun moment on va rire. On peut conclure un peu avec notre avis pour les gens qui vont nous quitter dans la partie sans spoil, parce que normalement cette vidéo sortira avant la sortie du film. Donc voilà, je pense que Le Garçon et le Héron,
C'est un grand film de Miyazaki. Voilà, moi je m'y connais pas particulièrement dans son cinéma, mais c'est un film qui va être touchant, qui va parler du passage à l'âge adulte, mais aussi du décès et de la vie, de ce cercle en fait qui nous touche tous, etc. Il y a notamment une scène que je vais développer, je pense en parallèle. Je sais pas si tu y penses, mais on va voir beaucoup de naissances et suite à ça une mort. En fait, si on veut rester vague, en fait, je sais pas si tu vois de quelle scène je veux parler. Pourquoi tu décides vraiment de me faire revivre ce traumatisme de salle? Ah là 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 là. Bah écoute, je pense qu'on Vraiment, en parlera plus en pour donner mon avis sur le film vite fait, ouais, je chialais durant tout le film. Mais voilà, si on veut voilà conclure rapidement, moi je trouve que c'est un film qui est pas sans défaut, mais c'est un film qui moi m'émeut beaucoup et qui je pense va ravir les fans de Miyazaki, hein. Clairement, c'est un film somme et c'est un film qui va être très personnel et peut-être c'est un film très mature en fait. Je trouve qu'il réfléchit beaucoup et qui a beaucoup de recul par rapport à son statut. Donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc voilà, si tu veux conclure pour les gens qui vont nous quitter dans la partie sans spoil. Ben, pour l'instant, on peut s'accorder pour dire que c'est un film testament de chez Miyazaki. Son film Somme, oui, pour l'instant, on sait qu'il va en refaire un autre qui sera peut-être son nouveau C'est pas film le Somme. dernier, ouais. Mais vraiment, c'est le testament de Ghibli. C'est potentiellement ce qu'il y a eu de plus beau en animation japonaise cette année. Ah, c'est magnifique, ouais. C'est absolument merveilleux, quoi. Et ça donne très envie de le conseiller. Vraiment, voyez-le en salle avec le meilleur système son possible, Ouais, la voyez-le en meilleure salle, qualité d'écran. clairement. Et j'ai envie de vous le conseiller en VO. Mais aujourd'hui a été annoncé le casting VF du film. Ah, Et j'ai pas si vu vous ça, par avez contre. écouté, on pourrait le mettre en I, mais si vous avez écouté nos pastilles de l'été, la voix de Himi est interprétée en VF par Oui. Pauline Bell, qui est l'actrice principale, l'actrice du film Marina Leda, dont je vous ai parlé l'été dernier. Ah oui, ok, d'accord. Ah putain, je savais pas. Mais voilà, et surtout, n'allez surtout pas le voir en anglais parce que j'ai pas vu ce que ça donnait le casting. Enfin, j'ai pas vu ce que ça donnait le On doublage, retrouve mais putain, le casting. Willem Dafoe, Pff, Pratt, je crois. William Defoe, Christian Bale, Dave Bautista, Karen Fukuhara, Kate Blanchett. Enfin, ça sent un truc très américanisé en fait. C'est pour ça que voilà, je suis pas. Moi, je suis pas friand. Après, peut-être que le doublage sera bon, je sais pas, mais voilà. Alors, Christian Bell, s'il est équivalent à ses performances live, on sera sur une grosse fraude. Mais Willem Dafoe, dans son rôle, c'est un rôle parfait. Vous êtes prévenus, vous êtes désormais en partie spoiler, et je vais lancer du coup Sawyer sur ce qu'il disait avant qu'on coupe la première partie. Tu voulais nous parler du coup d'un rapport étroit qu'entretenaient le garçon et le héron et Saul. Vas-y, la partie spoiler est à toi. Bah alors par exemple dans une partie qui est vraiment, enfin si on veut parler en pur spoiler, il y a une scène, deux scènes notamment qui s'enchaînent. La première qui va être la scène du coup alors j'ai oublié le nom, mais des petites balles blanches là qui montent vers le ciel et on nous explique que bah du coup les balles vont atteindre la vie réelle, disons en quelque sorte, enfin notre monde du coup le monde des vivants. Et ensuite la mort d'un pélican parce que les pélicans ont essayé d'attaquer ces êtres-là et se sont fait griller vifs hein, parce que il y a une petite fille, je pense qu'on en parlera après, qui peut du coup brûler, enfin qui a le pouvoir du feu en gros. Et donc ce pélican va mourir, on va l'enterrer, etc. Et il y a un rapport vraiment avec le grand avant et le grand après, avec ces façons de les illustrer, etc., qui est très poétique et qui est, je trouve, est plus malin et plus fin que dans Soul, qui moi est un film que je trouve. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, du coup j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé aussi. J'essayais juste vite fait de trouver, je crois que ça s'appelle les palpins, un truc comme ça. Oui, il y a quelque chose comme ça, ouais. Il y a un Il W, y je a crois. un P, il y a un A, il y a un L, et après il y a un I, il y a un N, S, et On, je crois que ça reprend avec un on est V. passé sur des chiffres et des lettres, là, c'est parti. Je suis assez d'accord avec toi, mais j'aurais plutôt du coup cité les deux dernières séquences de film où Maito et Amy sortent de ce royaume entre guillemets enchanté, où l'un va retrouver la vie et Amy va retourner du coup là où elle appartient, qui est la mort. Bon, je suis assez mitigé dessus parce que oui, tout ce qui est sur Maito est superbement bien traité, mais que Miyazaki décide de nous révéler entre guillemets que Himi, cette fille de feu, soit la mère de Maito qui a littéralement brûlé vif durant l'ouverture du film n'était pas très fin parce que tout le monde sait que c'est elle. Non, mais surtout que moi, je trouve que c'est un. Alors, c'est un de mes défauts sur le film, c'est que je trouve que c'est un peu sous-développé. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est visuellement, encore une fois, très très beau. Et la façon d'illustrer le feu dans le film est assez belle. Et
vraiment assez touchante, mais qui existe plus par son design visuel et graphique que par une vraie écriture de personnage en fait et une vraie comment dire une vraie profondeur. Et c'est pour ça, c'est ça ma limite avec le film que je trouve excellent par ailleurs. C'est un film où j'ai du mal à m'attacher aux personnages de par leur écriture. Après, encore une fois, les visuels sont absolument sublimes et comblent parfois le manque qu'a la finesse d'écriture, je trouve, dans le récit. Je vais te rejoindre là-dessus, c'est le Ghibli, même si je le classerais peut-être top 3 Ghibli, ou top 4, non, top 3 Miyazaki, top 4 Ghibli. C'est vraiment un film où on ne s'attache pas à un personnage. Le garçon et le héron, ce serait plutôt un vivarium où tu regardes tout ce que met en place Miyazaki, s'animer et vivre indépendamment les uns des autres, sans vraiment être connecté au spectateur. Oui, clairement, clairement. Mais peut-être que du coup, pour conclure, parce que je pense on n'a pas énormément de choses à spoiler, c'est plus un film qui se vit, je pense que un film qui brille forcément par sa narration et ses plot À twists. part de dire Mais peut-être, oui, à part de dire que oui, le vieux, c'est littéralement Miyazaki, voilà. voilà, on peut Et parler. que Voilà, c'est ce que j'allais ben, dire. On peut Maito, s'attarder il sur est ce pas dans le film. personnage-là aussi. Donc le vieillard qui représente du coup Miyazaki, qui cherche un successeur, qui pense à passer à la vie d'après, etc. Enfin, voilà. Mais je trouve encore une fois que ce personnage est très beau visuellement. Donc oui, voilà, j'ai un problème avec le fait que bah il a pas le personnage n'a pas assez de temps d'écran et donc on voit pas assez sa présence. Je trouve que le personnage n'est pas assez présent et ça pose un petit problème. Même si voilà, il y a une façon, je disais, de représenter la vieillesse et le passage vers une autre vie, etc., qui est assez touchant. Je vais te rejoindre là-dessus, c'est assez touchant et par contre, le fait qu'il n'ait pas assez de temps d'écran ne me dérange absolument pas parce que le personnage est montré de manière mystique comme le dieu de la place. Donc, littéralement, ce côté intangible me plaît beaucoup. Et j'aurais plus de choses à redire du coup sur le personnage de l'entre guillemets fermier, Bah, qui est tu peux spoiler, globalement hein, une n'importe quoi. métaphore du coup de Maito beaucoup plus vieux, mais qui encore une fois se remarque directement que c'est lui plus vieux, Ah oui, oui. il parle à lui plus jeune, mais je trouve que les dialogues sont assez mal amenés. Oui, oui. Enfin, il y a des fois, il y a des choses où ça se sent un peu lourd, en fait, dans les dialogues. Mais ça n'empêche pas, je trouve que le dialogue du film brille surtout par ses visuels et sa mise en scène. En fait, je trouve que le film a clairement beaucoup plus à raconter dans ses visuels et sa mise en scène qui, limite, se charge de l'histoire plus que réellement, en fait, la narration et l'écriture qui peuvent être un peu lourdeaux. Voilà. Je vais te rejoindre là-dessus. Bah écoute, je pense, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, du coup, pour la partie spoil? Non. Bah écoute, bah, je pense on peut un peu conclure du coup sur le garçon et le héron. Bah, je pense que même, malgré si on trouve qu'il y a des défauts des fois, etc. Mais on a tous les deux beaucoup apprécié. On vous encourage à le découvrir en salle. De toute façon, c'est un film vraiment qui, pour moi, qui se vit en salle et qui brille vraiment par sa mise Mais en tous scène, les ses films se vivent en visuels, salle. etc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un film qui se vit en salle et on vous encourage à le voir. Donc allez voir vraiment le garçon et le héron. C'est un très beau film d'animation. J'encouragerais pas les gens en revanche à amener leurs enfants voir le film parce que je trouve que c'est un film qui aborde des thématiques assez matures, etc. Et je suis pas sûr que ça va vraiment parler aux enfants. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Je vais te rejoindre là-dessus. À l'heure où on parle, j'ai vu le film il y a plus d'un mois. Et en sortant de la séance, je m'attendais vraiment à ce que le film se mange à moins de 12 voire moins de 16. Ah oui, à ce Et, point-là, non, moi et je c'est pense pas, officiel, le mais film est interdit moins de 10 ans. c'est vrai? Oui. Ah putain, je l'avais pas. Bah tu vois, non mais en fait je trouve que c'est pas particulièrement, bon on en parlait dans la partie no spoil, mais c'est pas particulièrement gore pour être vraiment dérangeant. En revanche, oui, je pense que en fait c'est comme il y a des films d'animation, alors c'est pas du tout comparable, attention, mais par exemple le dernier Spider-Verse n'est pas du tout fait pour le rapide et nerveux pour qu'un enfant l'apprécie. Là, il n'est pas rapide et nerveux, mais je trouve qu'il a des thématiques et il a une maturité, je trouve, qui va être beaucoup moins accessible. Pixar, quoi, qui va être visible sous plusieurs angles, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, même si je trouve. Je vais faire un parallèle qui peut surprendre. Pas tant que ça quand on voit le film. Ce serait la face opposée de Suzume. C'est tous les deux un film qui parle de trauma qu'ont subi le Japon, un trauma vraiment la catastrophe pour Suzume, c'est un film assez raté.
Et de l'autre Voilà. côté, Miyazaki qui nous parle vraiment de trouver un manteau. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais voilà, je pense qu'on vous encourage à le voir. En revanche, si vos enfants, je pense qu'à partir de 13 ans, voilà, on peut, mais je pense que sinon, c'est pas vraiment l'idéal pour vos enfants. Clairement, c'est un film beaucoup plus mature et qui va demander un peu une réflexion, etc. Donc voilà, on vous encourage à voir Le Garçon et le Héron. Je remercie du coup Joe, voilà, pour donc on espère que ça va vous plaire. Normalement, si je ne me trompe pas, la prochaine vidéo sera une vidéo sur le thème d'Halloween. On espère que ça vous plaira, voilà, en trio. On vous dit pas qui sera dedans, mais on vous souhaite un joyeux Halloween et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça nous donne de la force et ça fait plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.